exercice et j'avais fait passer un de vos collègues au tableau, qui s'en était très bien sorti, hein. Et ce que j'avais tenté de montrer quand il était passé au tableau, c'était que un système de 2, a priori, on peut le résoudre en s'y prenant un peu n'importe comment, mais si on va sur des systèmes d'ordre plus élevé, il faut de la méthode. Et il faut travailler par équivalence pour utiliser toutes les lignes. Et en faisant comme ça, on avait regardé une méthode qui nous ramenait à un système triangulaire supérieur où on résolvait en cascade. Et ce sur quoi j'étais resté, mais j'avais fini un petit peu vite, et même je crois même qu'il y avait un bug, je ne me rappelle plus maintenant, mais on avait fini très vite. Et je vais reprendre les 2 systèmes qu'il a fait, et puis après, et je vais les résoudre par la méthode de Gauss. Et à partir de maintenant, sauf cas particulier, on étudiera toujours on utilisera la méthode de Gauss parce que c'est quand même celle qui sera le plus pratique et qui donnera le plus de résultats rapidement, surtout quand on a des systèmes 3-3, 4-4. Voilà. Alors, donc je reprends ce que j'ai fait la dernière fois parce que j'étais resté là-dessus et on n'avait pas été au bout. Donc, je fais l'exercice 1 et je reprends le système que votre copain avait résolu. D'ailleurs, je ne sais plus ce qu'il a trouvé, mais on va bien voir, hein. Il avait résolu ce système à sa manière, et le système x plus y égale moins 1. Alors moi, ce que je vous propose, quand on résout un système comme ça, alors je radote encore, hein. Bien sûr, vous pouvez exprimer x dans la deuxième ligne, le mettre dans la première, ça marche à tous les coups, ça, bien sûr, il n'y a aucun problème. Mais cette méthode, en dimension plus élevée, elle n'est pas très efficace. Donc, on va travailler par équivalence. La première ligne, je vais recopier la même ligne, 2x moins y égale 3. Donc ça, la première ligne, c'est la première ligne d'avant. Et puis là, je vais faire, comme deuxième ligne, je vais faire 2 fois la ligne 2 moins la ligne 1. L'objectif étant de faire apparaître un 0. C'est comme ça que j'ai trouvé les coefficients, parce que 2x moins 2x, ça fera, c'est peut-être pas la peine de l'écrire, mais moi j'ai quand même envie pour vous montrer, j'ai bien fait apparaître un 0. Après, je vais avoir 2y moins y, ça va faire plus 3y égale, et là, ça va me faire 2 fois, donc ça va me faire 2L2 moins L1, donc 2 fois moins 1, donc ça va me faire moins 2, moins 3, donc ça va me faire moins 5. Donc ça va me faire moins 5. Monsieur? Oui? J'ai pas compris pourquoi on fait 2 fois la ligne 2 moins la ligne 1. Est-ce que vous êtes d'accord que par équivalence, je peux faire ce que je veux comme combinaison linéaire? Oui. Donc, l'idée, c'est je recopie une ligne. J'ai pris par exemple la première. Si vous voulez, je le fais d'une autre manière après. Mais là, je prends la première. Et j'écris une nouvelle deuxième ligne qui est une combinaison linéaire des deux. Donc, jusque-là, est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Et il y a une infinité de combinaisons linéaires. Mais moi, je ne fais pas n'importe laquelle. Je fais la combinaison linéaire qui fait apparaître un 0 ici. Donc, le coefficient 2L2 moins L1, le fait d'avoir mis 2 ici et d'avoir mis un 1 ici, c'est parce que j'ai vu que ce x ici, si je multiplie par 2 et que j'enlève le 2x qui est là, ça va me faire 0x. Donc, j'ai une infinité de combinaisons linéaires devant moi, mais je choisis celle qui fait apparaître un 0 devant le x. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. J'ai une infinité, je choisis celle-là. Pourquoi? Parce que regardez, j'écris encore l'équivalence. Voilà, je détaille tout, c'est peut-être pas la peine, mais pour expliquer, bien sûr, je vais le faire, hein. Qu'est-ce que j'ai? Je prends le temps, donc ça fait 2x moins y égale 3. Mais en bas, qu'est-ce que j'ai? Attendez, c'est un plus, ouais. J'ai 3y égale moins 5. Ah ben, je continue par équivalence. Parce que regardez, la ligne 3y moins 5, ben, c'est y égale moins 5 tiers, que je mets au-dessus. Donc, l'équation que j'ai ici, c'est 2x plus 5 tiers égale 3. Est-ce que vous êtes d'accord?
Ben, si je Oui, continue, oui. je fais dans un coin 2x plus un tiers égale 3 pour pas tout réécrire à chaque fois. Donc, ça veut dire que 2x, ça sera 9 tiers moins 5 tiers, dont je trouve x égale 2 tiers. Donc, ça, c'est équivalent. Du coup, à y égale moins 5 tiers et x égale 2 tiers. Voilà, donc j'ai résolu mon système grâce à une permutation. En fait, là, ici, j'aurais pu mettre alpha fois la ligne 2 plus bêta fois la ligne 1. Quel que soit alpha et bêta, mon système sera bien équivalent. Il n'y a aucun problème. Il sera parfaitement équivalent. Moi, j'ai choisi le cas alpha égale 2, bêta égale moins 1. Parce que je vois qu'en faisant, qu'est-ce qui guide mon choix? Je veux faire apparaître un 0 ici. Et du coup, j'ai fait disparaître dans la deuxième ligne, j'ai fait disparaître le coefficient en 0, en x. Donc, j'ai fait la bonne permutation qui isole y. Si on raisonne en termes de matrice, la matrice que j'ai, ça va être 2, moins 1, 0, 3. Ah ben ça, c'est sympa, j'ai bien ma matrice triangulaire supérieure pour la résolution en cascade. Donc, c'est l'application de la méthode de Gauss au cas le plus simple, qui peut-être n'en a pas besoin. Votre copain l'a très bien fait au tableau la dernière fois. Il n'y a pas besoin de faire ça. Mais c'est l'exemple très simple sur lequel on va se rôder pour après le faire en dimension plus élevée, là où ça deviendra quasi Monsieur, indispensable. Oui, si ça avait été 3x moins y, on aurait fait 3 fois la ligne 2 moins la ligne 1. c'est-à-dire, je vais écrire, je vais écrire. Donc, je reprends la même première ligne, c'est ça que vous me dites? Et là, qu'est-ce que vous Non, voulez? la première ligne, j'ai dit 3x moins y. Ah, excusez-moi. Donc, je refais la première ligne, alors. Si j'avais eu 3x moins y égale 3, et Et la ici, deuxième toujours, ligne, oui. toujours la même chose, d'accord. On aurait fait 3 fois la ligne 2 et moins la ligne 1. Ou Alors, ça autre veut chose. dire que vous recopiez la première ligne d'abord, c'est ça? Oui, C'est une question, hein? D'accord, parce qu'on n'est pas obligé, mais bon. Donc, si je recopie cette première ligne, maintenant, je veux trouver la combinaison linéaire qui fait que une combinaison linéaire de 1 et 3 va faire 0. Alors, qu'est-ce que vous me proposez, vous? bah 3 fois la ligne 2. Ouais, et après, qu'est-ce que je fais avec la ligne 1? Moins la Voilà, ligne 1. parfait, c'est ça, tout à fait. Et ici, on aurait eu 0x. Après, j'aurais eu 3y plus y, j'aurais eu plus 5y. Après, j'aurais eu moins 3, j'aurais eu moins 6. Et voilà, donc vous avez parfaitement compris, le but du jeu, c'est de faire apparaître un 0 ici, parce que maintenant, c'est très facile de trouver y. Donc, il faut travailler par équivalence pour que toutes les équations soient utilisées une fois et une seule, et il faut que la combinaison que je mette en place, parce que j'ai une infinité possible, hein, je choisis celle qui va me mettre un 0 devant le x. Ça va? Ça répond à votre question? Oui. On va en faire plein, vous allez voir. Alors, moi je n'ai pas le résultat de votre copain, je ne sais pas si vous l'avez quand il était passé au tableau. Est-ce qu'il avait trouvé... Ben, on va vérifier, attendez. On va voir s'il avait trouvé la bonne valeur, parce que je ne suis pas sûr. On va le vérifier. On va faire 2x moins y. Donc, ça fait 2x, ça va faire 4 tiers. Moins y, ça va faire plus 5 tiers. Ça fait 9 tiers. Ça fait 3. La première équation est vérifiée. La deuxième, x, ça me fait 2 tiers. Plus y, moins 5 tiers. Ça fait moins 3 tiers. Je trouve bien moins 1, donc c'est bon. C'est sûr que ça, c'est la bonne solution. Et votre copain, il a dû trouver la même chose la dernière fois. D'une autre manière. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. 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 Parfait. Bon, ben, je laisse sous les yeux si quelqu'un a une question, mais sinon, je passe à celui d'après, que je crois votre copain aussi a fait, mais je ne me rappelle plus maintenant. Alors, j'écris le système. J'écris le système, et si quelqu'un veut me dicter, je vais écrire sous la dictée. Et là, c'est x plus 7y égale moins 15. Donc, je travaille par équivalence. Donc, pour vous aider à démarrer, la première chose, je recopie la première ligne. J'aurais pu recopier la deuxième. Hein. Voilà, bon, je recopie la première.
Donc 2x plus 7y égale moins 9. Maintenant, à la place en deuxième ligne, je dois mettre une combinaison linéaire qui fera apparaître un 0 devant le x. Alors je Monsieur, laisse... vous êtes trompé. Ah bon? 2x plus 5y. Ah oui, merci, oui, merci. 2x plus 5y égale moins 9. Et maintenant, je dois mettre dessous une deuxième ligne qui est combinaison linéaire des deux qui sont à gauche, mais je veux faire apparaître ici 0x. Qu'est-ce que je dois faire pour faire apparaître 0x? Quelle combinaison linéaire? Est-ce que quelqu'un peut me dire ça? Du coup, on va multiplier par 2. On va faire 2 L-2 Ouais. moins 1 en bas. Voilà, donc en fait, je vais l'écrire pour ceux qui... Il fait 2 fois L2 moins L1. C'est ça que vous venez de me dire, hein, c'est ça? C'est ça, oui, c'est ça. Ben, on y va. Donc 2 fois x moins 2 fois x, ça fera 0x. 2 fois 7, ça va faire 14. Moins 5, ça va faire 9. 9. 2 fois moins 15, ça va faire moins 30. Moins 9 plus 9, donc ça va faire Moins 21. Moins 21. Moins 21. Moins 21. Voilà. Donc je continue. Alors j'écris tout par équivalence pour le moment, puis ça fait 2x plus 5y égale moins 9. Là, je trouve que y, c'est... Ah ben c'est super, ça simplifie, ça fait moins 7. 20... Ah non, ça marche pas. Ça doit se... Bon, attendez, donc ça va faire... hop. Donc je vais avoir du moins 21 neuvième. Je peux diviser par 3, ça fait... Bon, dommage, il y a une fraction. Ça fait moins 7 tiers. Bon, ben, c'est comme ça, il y a une fraction. Hein. Moins 7 tiers. J'ai plus qu'à la reporter dans la première. Donc, je fais un équivalent. Je recopie y égale moins 7 tiers qui est ma solution. Et puis, pour pas écrire tout le système à chaque fois, je vais dans un coin, je vais faire 2x moins 5 fois 7, 35 divisé par 3 égale moins 9. Je mets y à la place, ça fait 5 fois 7, 35 égale moins 9. Donc, ça veut bien dire que 2x égale moins, alors on va simplifier, hein, 3 fois 9, 27, donc ça va me faire moins 27 tiers plus 35 tiers. Donc ça va me faire 8 tiers. Donc ça veut dire que x égale 4 tiers. Allô, on m'entend? Ah, il y a quelqu'un qui m'a parlé, mais je n'ai pas bien entendu, je crois. Est-ce qu'on m'entend? Enfin, moi, je vous entends tout doucement. Mais vous pouvez poser votre question, je vous entends. Hein. J'ai pas compris, dans la deuxième, la ligne 0x plus 9y est également 21. J'ai pas compris d'où sortait le 9 et le moins 21. Ah bon, je me suis peut-être trompé. Hein. Parce que normalement, on est censé se soustraire, je crois. En fait, ce qu'on fait, c'est que tous les... En fait, est-ce que vous êtes d'accord que je fais 2 fois la deuxième ligne moins la première? Oui. Donc, je vais faire 2 fois x moins 2 fois x, 0x. On est d'accord? Oui. Maintenant, 2 fois 7y moins 5y. 2 fois 7, ça fait 14. Ouais. Oui, du 14 coup, moins 5, c'est... moins 5, ça fait 9. Et ici, je fais 2 fois moins 15, ça fait moins 30. Moins 9, c'est-à-dire moins 30 plus 9, ça fait moins 21. Ça vous convient? Je ne sais pas si vous me parlez. Par moment, je vous ai entendu très bien et là, je ne vous entends plus beaucoup. Ah mince, bah oui, j'ai compris. Ça va? D'accord. Merci. Ben, je vous en prie. Voilà. Bon, ben, on a trouvé x et y, 7 tiers, enfin moins 7 tiers et 4 tiers. Et je répète, bien sûr, on aurait pu le faire de plein d'autres manières possibles. Hein. Voilà. Bon. Pas de questions? On va rester toujours sur des systèmes de 2. Alors. Ah oui, alors il y a des... Peut-être il va être plus long à écrire. Si personne n'a de questions, je vais tout effacer pour recommencer en haut. Est-ce que je peux tout effacer?
Oui, c'est bon. Parfait, personne dit rien. Oui, c'est Enfin, ok, dès que quelqu'un me dit oui, j'efface tout. Parce que je sens qu'il est plus long à écrire, celui-là. Alors, bon, les valeurs sont tordues. Il doit sûrement y avoir une raison. Ah oui, je vois. J'ai compris. Racine de 3 moins 1, x, plus 2y égale moins 2. Et là, x plus racine de 3 plus 1, y égale moins 1 moins racine de 3. Bon, alors ça, c'est sûr que c'est pas rigolo. Hein. Je vais quand même vérifier que je ne me sois pas trompé, parce que racine de 3 moins 1, x, plus 2y égale moins 2, x plus racine, voilà, ça c'est bon. Bon, je vais travailler par équivalence. Bon, alors là, ça se complique d'un coup, parce que c'est pas des nombres, enfin, ça tombe pas juste, quoi. Au lieu d'écrire 2, c'est racine de 3 moins 1, on va dire que c'est un peu plus galère, mais le principe est exactement le même. Je recopie la première équation. Sauf si quelqu'un voulait que je recopie la deuxième. Hein. Moi, pour le moment, je fais la première. Ça fait racine de 3 moins 1 x plus 2y égale moins 2. Ça, c'est parfait. Et maintenant, il faut que je fasse une combinaison linéaire de telle manière que je veux faire apparaître 0x. Je vais additionner mes plus. Je voulais écrire tout petit, mais je vais les aligner pour que vous voyez bien ça. Et là, ça fait plus. Alors, je vais quand même l'écrire, il me faut un peu plus de place. Ah oui, est-ce que quelqu'un peut me donner la combinaison linéaire? Moi, je peux essayer. Je vous écoute. Moi, j'aurais pris racine de 3 moins 1, L2, facteur Oui. de L2, moins L1. Parfait. Donc, ça aurait fait racine de 3 moins 1, L2, moins L1. Parfait, ben, on y va. Donc, ça va me faire 0x. En y, je vais avoir racine de 3 moins 1 fois racine de 3 moins 1, ça fait a moins b facteur de a plus b, a carré moins b carré, ça fait 3 moins 1, donc ça fait 2, moins 2. Le coefficient y, ça va faire 2 moins 2, ça fait 0x plus 0y, 2 moins 2, je trouve 0x plus 0y. Est-ce que je suis allé trop vite ou est-ce que tout le monde trouve comme moi? Je recommence. Le coefficient en y, c'est bien racine de 3 plus 1, facteur de racine de 3 moins 1 y, moins la première ligne, donc moins 2y. Ça fait a carré moins b carré. Racine de 3 au carré, ça fait 3 moins 1 y, moins 2y, ben ça fait 0. Donc ça fait bien 0y. On est tous d'accord? Oui. Alors, ça je vais faire, c'est mon petit brouillon pour continuer, je ne garde que ce dont. Et maintenant, il faut que je calcule le terme à droite. Donc pareil, hein, je vais avoir moins, donc je le réécris sous la même forme, racine de 3 plus 1 ici, que je multiplie par racine de 3 moins 1, et plus 2. Est-ce que tout le monde est d'accord? Et ça fait 0. Donc 0x plus 0y égale 0. Et du coup, ça veut dire que dans la première ligne, x et y, ils valent 0 aussi. Ah non, pourquoi? Ça veut rien dire, du coup, non? Ah non, mais ça veut dire plein de choses, vous allez voir. Donc j'écris que c'est équivalent. La deuxième ligne, j'arrive à 0 égale 0. Ça n'apporte pas d'information. Donc finalement, j'ai une seule équation. Racine de 3, racine de 3 moins 1 x, plus 2y égale moins 2. En fait, je n'ai pas deux équations à deux inconnus. J'ai une équation à deux inconnus.
La deuxième ligne était une combinaison linéaire de la première. Et du coup, on peut pas résoudre. Ah ben si. Mais il y a une infinité de solutions. D'habitude, quand vous résolvez un système de 2, et je pense que la question d'après, voilà, c'est ça. Je ferai un récapitulatif en faisant le petit dé après, mais d'habitude, quand vous résolvez un système de 2, vous attendez à trouver une seule solution. La preuve, c'est que là, il y en a une infinité. Et je parie que dans celui d'après, il y en aura 0. Je ne suis pas sûr de moi encore, hein, mais en fait, quand vous résolvez un système d'équations, il peut y avoir une solution unique, il peut y en avoir éventuellement une infinité, il peut éventuellement y en avoir 0. Et là, j'en ai une infinité. Je vais l'écrire. Tous les couples de la forme. Alors, je vais mettre Y ici parce que ça sera le plus simple. Excusez-moi, je réfléchis, non, je vais faire dans l'autre sens. Je vais fixer X. Voilà, tous les couples de la forme X. Et si X est fixé, ça veut dire que racine de 3 moins 1X plus 2 égale moins 2Y. Donc, ça veut dire que Y est de la forme racine de 3 moins 1 sur moins 2, X, moins 1. Dans tous les couples de la forme X, 1 moins racine de 3 sur 2, X, moins 1, sont solutions. Mais j'ai encore X, c'est pas que c'est une inconnue, mais quelle que soit la valeur de X, ce couple XY est solution. Et Y est lié à X. Donc j'ai une infinité de solutions. Ce qui n'est pas... Voilà, c'est comme ça. Mon système a une infinité de solutions. Est-ce que ça vous gêne, ça? Posez-moi des questions, parce qu'il ne faut pas que ça vous gêne. Parce que juste, monsieur, j'ai une question par rapport au début. Je vous en prie. C'était par quoi qu'on avait multiplié déjà la ligne 2? On avait multiplié par moins 1 moins racine de 3? En fait, du coup, on l'avait peut-être... Que ce soit égal à 0. Moi, j'ai fait ce que votre copain m'a dit de faire. Racine de 3 moins 1 L2 moins L1. C'est ça qu'on a fait. Ok. Comme ça, le X, il disparaît, puis les autres ils deviennent ce qu'ils deviennent, quoi. Donc, qu'est-ce qui vous dérange? Bon, je ne me rappelais plus, mais voilà. Je vois pas trop pourquoi. Il faut mais attention, mais on ne l'a pas fait au pif. Hein. Il faut savoir le retrouver. Hein. Retenez bien que mon objectif, c'est de mettre un 0 ici. Comme ça, ma deuxième ligne, ah, oui, okay. Ma deuxième ligne n'a plus qu'une seule inconnue, c'est Y. Ok, du et coup, là, après, j'exprime Y et j'ai plus qu'à le mettre dans la ligne au-dessus. Et c'est ce que j'ai fait. Mais dans ce cas particulier, il se trouve que 0x plus 0y égale 0. J'ai 0 égale 0. Ce n'est pas une équation intéressante, ça, donc je l'enlève. Donc, mon système qui était de 2 équations à 2 inconnues, en fait, il est équivalent à une équation à 2 inconnues. Et cette équation à 2 inconnues, elle a une infinité de couples xy qui sont en solution. Et les voilà, ils sont de la forme x, virgule, 1 moins racine de 3 sur 2, x moins 1. Mettez n'importe quelle valeur à x, 1, 2, 3, 8, log népérien de 9, calculez le y, mettez dedans, ça marche. Monsieur? Oui. Moi, je comprends pas ce que vous avez écrit. Vous avez dit il y a une infinité de solutions, et après? Ah, j'ai mal. Tous les couples de la forme x, virgule, 1 moins racine de 3 sur 2, x moins 1 sont solutions. Ok. En fait, ça c'est mon y, mais c'est un y de x.
c'est y de x. On peut mettre ce qu'on veut, y. X. Enfin, on met pas ce qu'on veut. On met ce qui résout ce système. J'ai repris la première ligne ici, et je la recopie ici, et j'exprime y fonction de x. J'ai pas mis n'importe quoi, hein. Il faut que ça vérifie ça. Donc, si j'impose x, j'exprime y fonction de x. Donc, j'ai tout divisé par moins 2, quoi. Y, c'est ça divisé par moins 2. Et ça, c'est bien. J'ai inversé le sens d'écriture pour pas faire de... Voilà. Et c'est bien ça que j'ai reporté ici. Ok, merci. Merci. Est-ce que ça paraît clair à tout le monde? Monsieur, Oui? ici L2 et L1, ça correspond aux valeurs de Y sur les Ah différentes lignes. non, ah non. L2, c'est cette ligne. L1, c'est cette ligne. Et L2, c'est cette ligne. C'est la ligne. C'est la ligne 1 et la ligne 2 du système d'équation. Donc, il faut prendre toute la ligne pour le calcul? Eh ben, c'est ce qu'on a fait. D'accord. C'est bien ce que j'ai fait. Ici, j'ai recopié la ligne 1. Donc, racine de 3 moins 1x plus 2y, j'ai bien recopié la même chose. Et ici, j'ai fait exactement ce que m'a dit votre copain. Racine de 3 moins 1 fois L2 moins L1. Parce que cette combinaison fait apparaître un 0 ici, mais bien sûr, il faut calculer ces deux valeurs après. Et là, il se trouve qu'elles valent 0. Ok. Monsieur, Oui? pour pour la combinaison, enfin pour la formule qu'on utilise pour que le x soit égal à 0, bah, elle ressemblera plus ou moins toujours à ça ou pas? Elle ressemblera toujours à ça. Bon, Regardez, ok. votre question est très intéressante. Regardez, j'écris pas tout. Je suppose qu'ici, ça démarre par alpha x plus quelque chose, et ici, ça démarre par bêta x plus quelque chose. Eh bien, pour que ça marche, la combinaison linéaire qu'on va faire, on peut la faire de plusieurs manières, mais si je recopie la première ligne, je vais faire alpha L2 moins bêta L1. Ok, merci. Et du coup, ça marche quel que soit alpha bêta, et ça fera que ça me donnera bien 0x, parce que j'aurai bien alpha bêta moins alpha bêta. Et après, par contre, il faut recalculer les autres coefficients qui sont là, mais ça, c'est... Ben, il faudra les calculer, bien sûr. Ça répond à votre question? Oui, c'est bon. D'accord, très bien. Bon, ben on va faire l'autre exercice. Alors, est-ce que je garde... Est-ce que je garde celui-là? Ouais, je vais tenter de garder un petit peu pour que... je vais voir si j'arrive... pour qu'on compare les deux cas, parce que vous avez remarqué que ces deux questions se ressemblent énormément. Donc, je prends le système qui commence pareil. Racine de 3 moins 1x plus 2y égale moins 2. Donc, la première ligne, c'est même exactement la même. Et la deuxième ligne, ça sera x plus racine de 3 plus 1 y égale racine de 3. Est-ce que tout le monde est d'accord? Bon, ben je travaille par équivalence, et bien sûr, il n'y a que le membre de droite qui a changé, donc je refais la même combinaison linéaire, si tout le monde est d'accord. Hein. Donc je recopie la première ligne, ça va me faire racine de 3 moins 1 fois x, plus 2y égale moins 2. Et la deuxième ligne, ça va me faire quoi? Ben, je peux aller très vite là, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, je refais s'il faut, hein. Mais j'arrive bien à 0x plus 0y. Est-ce que tout le monde est d'accord? Je refais si c'est pas clair, ça ne fait que refaire ce qu'on a fait tout à l'heure. Hein.
Là, j'ai bien calculé ça pour que ça fasse 0x, et il se trouve que ici, ça me fait aussi 0y. Mais que vaut le deuxième terme, enfin le membre de droite, on va dire? Ben, il faut que je fasse racine de 3 moins 1 fois racine de 3, moins, donc plus 2. Et combien ça vaut, ça? Ça va me faire 3 plus 2 moins racine de 3. Ça fait, donc ça, c'est égal à 5 moins racine de 3. Là où tout à l'heure, ça valait 0. Voilà, je m'arrête de parler. Qu'est-ce qu'on fait là? Bah, on conclut, on dit que c'est impossible. Voilà, très bien. Impossible. Ce système n'a pas de solution. J'espère que tout le monde le voit. C'est même pas la peine de réécrire. Enfin, ce système n'a pas de solution parce que j'ai 0 égale 5 moins racine de 3. C'est impossible. Donc, ce système n'admet pas de solution. Donc, vous voyez, par rapport à la personne qui m'avait demandé tout à l'heure, je ne sais plus ce qu'elle m'avait demandé d'ailleurs, mais on avait dit qu'il y avait 3 cas possibles pour répondre à sa question. Ben, on les a, les 3 cas. Petit a et petit b, on avait une seule solution. La question petit c, on avait une infinité de solutions. La question petit d, on a 0 solution. Alors, juste pour faire le lien avec ce qu'on a, le petit rappel qu'on a fait la dernière fois, et peut-être pour certains parce qu'ils ont eu le temps de le faire l'année dernière, ça j'aurais pu le voir avec le déterminant de la matrice. Je vais refaire le cours après, hein, mais juste peut-être pour rassurer certains qui ont... Parce que je me rappelle la dernière fois, quelqu'un m'avait parlé du déterminant, il m'avait dit, mais quand le déterminant est nul, il n'y a pas de solution ou il y a une infinité. Mais quel était, juste, on ne va pas s'en servir là, parce que je réponds à l'exercice tel qu'il est posé, mais quel était ce qu'on avait appelé le déterminant de cette matrice? Si je prends la première matrice, ça fera 2 moins 1, 1, 1. Si je calcule son déterminant, c'était AD moins BC. AD, donc le déterminant, c'est 3. 3 est différent de 0, ça donne une seule solution. Maintenant, si je prends bon, le B, je ne le fais pas parce que ça sera pareil. Si je prends les systèmes C et D, si j'écris sous forme de matrice, ça me fait racine de 3 moins 1, ça fait 2, ça fait 1, et racine de 3 plus 1. Si je fais AD moins BC, ben AD moins BC, ça fait A moins B facteur de A plus B, donc ça va faire 3 moins 2, 2 moins 2, 0. Ben, j'ai un déterminant qui est nul. On dit que le système n'est pas inversible. Je reviendrai là-dessus après, je vous rassure. Hein. Mais par rapport à ceux qui avaient déjà bien compris ça la dernière fois ou qui l'avaient vu l'année dernière, ben, je savais déjà prédire que ces 2 derniers systèmes me causaient souci, entre guillemets. Et quand un système n'est pas inversible, ben, soit il a une infinité de solutions, soit il en a 0. Donc là, qu'est-ce qu'on conclut? Donc, pour le déterminant, on y reviendra après, mais je voulais faire le lien, mais ce n'est pas l'essentiel de l'exercice pour le moment. Les questions A et B, ah, on ne voit pas mon crayon, voilà. Les questions A et B ici, il y avait une seule solution. C avait 0 solution, une infinité de solutions, et D avait n'avait pas de solution. Donc, j'ai tous les cas possibles. J'ai tous les cas possibles. Bon, voilà. Bon, ben, je propose qu'on passe maintenant en dimension 3, s'il n'y a pas de questions. On va résoudre un système 3-3 par cette méthode. Est-ce que je peux effacer ou est-ce que vous avez des questions?
Monsieur, Oui. j'ai toujours pas compris votre calcul. Lequel? Racine de 3 moins 1 fois L2 moins L1. Bon, ben, je vais le refaire. Sur quel exercice? Sur le... parce que là, j'en avais démarré un deuxième. Sur le C ou le D? Ou les deux en général? Les deux. Bon, alors je vais faire le deuxième, parce que comme le premier, je l'avais fait d'une certaine manière, je vais faire le deuxième, parce que celui-là, j'avais pris les résultats. Je le refais. Je veux que ma deuxième ligne, ce soit une combinaison linéaire de ça. Quel est le coefficient en X? Le coefficient en X, alors je réécris pour qu'on soit tous sûrs, ça fait racine de 3 moins 1 L2 moins L1. C'est ça que j'applique. Le coefficient en X ici, qu'est-ce que ça sera si je fais ça? Racine de 3 moins 1 fois L2, donc le coefficient de X, ça sera racine de 3 moins 1. Moins L1, donc moins, et quel était déjà le coefficient de racine de 2x? Ben, c'était bien racine de 3 moins 1. Ça fait bien 0. Et c'est ce calcul qui fait que ce 0 me donne ce 0. Je fais pour y. Si je fais pour y, donc j'applique la même règle maintenant. Hein. On ne change pas la règle. Hein. J'ai fait racine de 3 moins 1 fois L2. Donc le coefficient de y, ça va être racine de 3 moins 1, facteur de racine de 3 plus 1, moins le coefficient ici, 2. Ça fait a moins b facteur de a plus b, ça fait a carré moins b carré. Donc ça fait a carré moins b carré, tout ça moins 2. Ben, ça fait 3 moins 1, 2, moins 2, 0. Et ce 0, c'est ce 0. Je calcule maintenant le même de droite. Donc ça sera toujours pareil. Mon coefficient, ça sera un racine de 3 moins 1 que multiplie. Alors qu'est-ce que j'ai? C'est ce coefficient racine de 3 moins ce qui est en haut, moins 2, donc plus 2. Et si je fais le calcul, racine de 3 fois racine de 3, ça fait 3, moins racine de 3, moins 2. Donc je peux simplifier, ça fait 1 moins racine de 3. Non. Je suis perdu. Hop. Je recommence. Racine de 3 moins 1 fois, c'est bien celui-là que je fais, racine de 3, moins 2, plus 2. Donc ça va faire 3 moins racine de 3 plus 2. Donc ça fait 5 moins racine de 3. Et qu'est-ce que je... Voilà. Et 5 moins racine de 3, c'est bien comme ça que j'ai trouvé ça. En fait, à tous les coefficients de x, au coefficient de y et au terme constant, j'applique cette règle racine de 3 moins 1 fois L2 moins L1. En fait, je ne sais pas si vous n'avez pas compris d'où vient la règle, le calcul. Ok, non, c'est bon, j'ai compris. En fait, je pensais qu'il fallait vraiment faire le calcul une seule fois, mais non, il faut le faire sur X et sur Y. Ah oui, parce que quand vous travaillez sur toute la ligne, ben, il faut prendre tous les termes de la ligne. Et ce qui a guidé le choix, c'est que je voulais faire apparaître 0x. Bon, okay. Il se trouve que là, j'ai fait aussi apparaître 0y, mais bon, c'est la particularité de l'exercice, ça. Mais dans le cas général, il n'y a aucune raison que le coefficient y soit nul. Et la preuve, c'est que petit a, petit b, là, l'exercice CED, en fait, je suspectais qu'il y a un petit, que ce soit fait exprès, parce qu'il faut être tordu pour mettre des coefficients racine de 3 moins 1, c'est juste pour vous embêter, ça. Mais parce qu'on arrive à des cas où soit il n'y a pas de solution, soit il y a une infinité de solutions. Contrairement au cas standard, si vous voulez, où il y a une unique solution. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. D'accord, très bien. Bon, et bien maintenant, on va essayer de généraliser ça à des dimensions un petit peu plus élevées. Donc, s'il n'y a pas de questions, j'efface tout.
Hop. Pas de questions, je peux tout effacer, personne ne dit rien, j'efface. Hop, j'ai effacé. Alors, on va prendre l'exercice 2. Donc, je vais le recopier. Donc, voilà, donc on fait l'exercice 2. Hein. Donc, x plus 2y plus z égale 0. X plus 2y plus z égale 0. X moins 2y plus 2z égale 0, moins x plus 6y moins 5z égale 0. Ah ben, attendez, alors, avant de continuer, sinon je vais oublier de faire l'appel, il faut que je fasse l'appel. À moins que tout le monde soit là. Hein. Ah, 21, ben, il m'en manque 2. Il faut que je fasse l'appel, hein, sinon je vais me faire gronder. Bon, je ne vais pas faire ça, mais bon. Ben, je vais faire l'appel. Alors, j'avais quand même repéré jusqu'où tout le monde était présent. Je vais t'arrêter à Olivier. Est-ce que Florent Olivier est là? Oui, je suis là. D'accord. Alors, Povs Valentin, je l'ai vu, je crois. Vatamanescu. Oui. Présent. Dembélé. Oui, présent. Denizé. Oui, présent. Dupasquier. Oui, présent. Galen. Présente. Duto, Duto, j'ai dû l'avoir, je crois. Oui. Brouze aussi. Dang. Oui. Dang aussi est là, je crois l'avoir vu tout à l'heure. Ah, on ne dit rien. Dang, il n'est pas là? Ah, bah, Dang absent, donc j'ai dû me tromper. Je ne vois pas le chat, mais je pense qu'il n'a rien écrit. Dang. Après, il y a Oengogbo. Pourtant, Dang, il est dans la liste des participants, mais il ne parle pas. Ah, bon. D'accord. Oh, j'imagine. Il s'est connecté, ça se trouve, il s'est endormi. Bon, il s'est peut-être couché tard hier. Hein. Bon, pour moi, il est là. Hein. Donc, Dang. Après, Ngogbo. Ngogbo. Bon, écoutez, ce que je vais faire, je vais arrêter de partager, puis je vais remettre mon... Ah oui, mais ça va effacer tout ce que j'ai écrit. Bah, tant pis. Attendez, à moins qu'on y arrive à toute vitesse. Ngogbo, Loualia Younes. Monsieur Dong, il a écrit dans le chat. D'accord, parfait. Et par contre, O n'est pas là. Hein. Oui, voilà. D'accord, ben, O est absent, donc c'est bon. C'est bon. Loualia, s'il vous plaît. Loualia a abandonné, il vient plus. Ah oui, c'est vrai, lui je savais, oui, c'est vrai. Donc il m'en manque un seul, oui, c'est vrai. Ah ben... Donc effectivement, on est... Ben, c'est bon, il n'y a que O qui est absent. Ben, parfait, merci. Parfait. Bon, j'ai bien fait de ne pas me déconnecter. Bon, ben, on va résoudre ça. Alors là, ce qu'on va faire, ben, on va faire de la même manière des combinaisons linéaires. On va faire des combinaisons linéaires qui vont faire apparaître des zéros. Alors, et on va travailler par colonne, parce que là, on ne pourra pas tout faire du premier coup. Hein. Attendez, il faut que je réfléchisse. Donc, la première ligne, je la recopie. X plus 2y plus z égale 0. Et maintenant, enfin, ce qu'on va essayer de faire, j'ai une matrice 3, enfin, je vous rappelle peut-être, j'ai une matrice 3, 3, donc j'écris pas je sais pas quelle valeur j'aurai, mais ce que je veux, c'est un 0 ici, un 0 ici, un 0 ici. Comme ça, j'aurai une matrice triangulaire supérieure, et ça va me permettre, avec une matrice triangulaire supérieure, ça va me permettre de résoudre en cascade, parce que là, j'aurai qu'une inconnue que je mets là, puis après que je remonte ici. Donc, on y va. Donc, je vais faire des combinaisons linéaires pour faire apparaître toutes mes... Par exemple, si ici, je veux faire apparaître un 0x, je prends la première ligne. Si je fais... Alors, voilà, je vais l'écrire pour la première fois. Ça, je fais la ligne 1.
là, j'ai un cas très simple. Je vais faire L2 moins L1. Donc, x moins x, ben, j'aurai 0x. J'espère que j'aurai la place, bon, on verra bien. Après, moins 2y, ça va me faire moins 4y. Hop. Ah, il y a quelqu'un qui essaie de parler, je crois, non? Quelqu'un essaye de me parler, non? J'ai cru. D'accord. Donc, ça fait... Alors, je recommence. L2 moins L1. Donc, ici, ça va me faire 1 moins 1, 0. Moins 2, moins 2. Tiens, on est 22 présents maintenant. Quelqu'un s'est connecté? Bon. Oui, Ho, il vient de se connecter. Ouais. Ah, quelqu'un lui a dit qu'il fallait se réveiller, c'est ça? Bonjour, monsieur Ho. Allez, c'est bien, je ne vais pas le mettre absent. Donc, je recommence encore. Donc, je fais 1 moins 1, ça va faire 0. Moins 2, ça va faire moins 4y. Plus 2, moins 1, plus z. Et 0, moins 0, 0. Ah, mais il n'y a que des 0, ça va être facile. Je l'ai fait apparaître en 0. Je fais la ligne du bas. Ben, je fais par rapport à la ligne du haut. Voilà. Je vais faire, ici, je vais faire L3 plus L1. Je fais une combinaison linéaire. Moins x plus x, 0x. Enfin, moins 1 plus 1, 0x. Attendez, je fais... Ah oui, L3 plus L1. Hein. Donc, ça va faire 6 et 2, 8. Moins 5 plus 1, moins 4. Et 0 plus 0, 0. Monsieur, que tout... Oui, je vous écoute. comment vous savez que c'est cette combinaison-là qu'il faut faire? Ah ben, c'était ce que je... À quoi vous pensiez? Est-ce que vous en aviez une autre en tête? Non, je pensais pas à une autre, mais par exemple, on avait deux inconnus, enfin, un set de 2, et ben vous aviez donné la formule alpha. Ah, c'est avec vous, ben, je ne vous ai pas le réécrire, ben voilà. Ben, je fixe la Ah, première là aussi, ligne. il y a une formule. Ah, mais j'ai fait la même chose. J'ai alpha égale moins 1, bêta égale 1. C'est bien ça que j'ai fait. En fait, si vous avez une ligne qui commence par alpha x, si vous avez une ligne qui commence par bêta y, la combinaison, si ça c'est la ligne 1, si ça c'est la ligne 2, il faut faire bêta L1 moins alpha L2. Je crois que c'était vous qui me posiez la question tout à l'heure. Est-ce que là vous êtes d'accord? Vous avez écrit l'inverse tout à l'heure. Ah, parce que j'ai pas dû prendre, parce que j'ai pas mis alpha du même côté alors peut-être. Enfin, vous avez mis si dans le même sens, ça avait donné alpha L2 moins bêta. Ah ouais, mais c'est la même chose. Ah non, en fait, non, c'est bon, rien. Que je fasse ça ou que je fasse alpha L2 moins bêta L1, au signe près, j'aurai la même équation. Enfin, mais là, dans mon cas, c'est super simple parce que j'ai déjà les mêmes coefficients au signe près. Regardez, le coefficient de x ici, c'est 1. Le coefficient ici de x, c'est moins 1. Il suffit de faire 1 moins 1, ça fait 0. Je n'ai même pas besoin de faire alpha L1 et bêta parce qu'ils valent 1 là. Enfin, si j'avais eu, regardez, si ici j'avais eu, attendez, je vais écrire proprement dans un coin. Si mon premier coefficient, mais on en fera, ça arrivera, hein, mais pour répondre à votre question, si mon premier coefficient c'est 2x, et si dessous j'ai 3x, ben, si je veux supprimer, il faut que je trouve un peu comment je fais pour supprimer, quelle combinaison linéaire va supprimer x. Ben, je vois bien que 2 fois 3, 6, 3 fois 2, 6, donc je fais 2 fois cette ligne, ça va me bien faire 6 moins 3 fois celle-là, 6, x, et ça fait 0. L'idée de multiplier par alpha et bêta, c'est pour que la somme ou la différence fasse 0. Mais si tout de suite j'ai 7x ici, et ici j'ai moins 7x, ben, faut pas s'embêter. Il suffit de faire la différence, ça fait 0 tout de suite. Enfin, la somme, ça fait 0 tout de suite.
D'accord, c'est bon, j'ai compris maintenant. En fait, tout à l'heure, je vous ai répondu dans le cas le plus général, mais là, c'est 10 fois plus simple. Je sais que j'ai 1 et moins 1, ben, ça fera 0. Donc, j'ai pas besoin de m'embêter. Là où ça serait plus compliqué, on va en faire. Imaginez, vous avez ici un quart de x et ici, vous avez 3/7 de x. Là, si vous ne faites pas alpha, bêta, vous vous plantez, quoi. Là, il faut faire 3/7. Il faut faire. Je vais l'écrire. Attendez, excusez-moi, je voulais prendre la gomme. Là, il faut faire, si ça c'est la ligne, le début de la ligne 1, ça c'est le début de la ligne 2, il faut faire 1/4 de la ligne 2 moins 3/7 de la ligne 1. Et c'est ça qui fera que j'ai 0x. Mais sinon, c'est dès que alpha égale bêta en module, ça se fait de tête, quoi. Enfin, vous êtes d'accord? Oui, c'est bon. Parfait. Alors j'efface bon, j'efface tout. Hein. Monsieur, moi j'ai une question aussi. Oui, je vous écoute. Quand on résout le système à 3 inconnus, est-ce Ouais. que pour enlever le x, il faut forcément s'occuper, faire par rapport à la ligne, à la même ligne? Par exemple, là, on a fait que par rapport à la ligne 1. Ah non, vous auriez pu le faire par rapport à l'autre. Il faut toutes qu'elles servent une fois. J'aurais pu le faire par rapport à l'autre. Ça n'aurait pas été la même combinaison. Pourquoi vous rigolez? Ah non, je rigole pas. Ah, j'ai entendu quelqu'un rigoler, du coup. Ben, si vous voulez, je termine et je le refais après comme vous voulez. D'accord? Ok. Alors, je vais le finir. Ce qu'il faut que je fasse, c'est des combinaisons linéaires qui vont faire... bon, je ne sais pas si on aura le courage de le refaire, mais bon, il faut que je fasse apparaître des combinaisons linéaires de telle manière que les 3 chiffres ici, ce x, ce x et ce y, me donnent un coefficient de 0. C'est ça l'idée. Hein. C'est ça. Je vous rappelle qu'à la fin, je veux une matrice à 3 chiffres, mais ici j'ai 0, 0, 0. Et j'ai une matrice triangulaire supérieure. C'est ça la méthode de Gauss. Hein. Donc je fais des combinaisons linéaires. Il y a des tas de combinaisons linéaires. J'aurais pu aussi, regardez, en fait, je vous réponds en partie, je vais revenir après à ce que je fais. J'aurais pu décider de copier la ligne 3 telle qu'elle, puis de faire des combinaisons linéaires des autres. Il y a plein de manières. C'est moi qui ai imposé que ce soit la ligne 1, là, parce que, bon, j'ai recopié la ligne 1. Mais monsieur? Oui. Pour la dernière ligne, au lieu de faire L3 plus L1, on pouvait faire L3 plus L2, même si on n'a pas pris moins L1 avant. Oui, j'aurais pu faire L3 plus L1. Oui, c'est ça que moi je voulais dire. C'était oui, on pouvait partir de L1, mais par exemple à L3 plus L1, on n'était pas obligé de prendre L1. Non. Non. Mais je vais le faire après. Je vais le terminer comme je l'ai commencé, et puis je vais le faire après. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Ah oui, voilà, donc celui-là, je l'ai fait. Donc, je ne sais plus si j'avais expliqué le... Oui, j'avais fait tout le calcul. Hein. Est-ce que tout le monde est d'accord? On verra après ce qu'on peut faire d'autre, mais si on fait L2 moins L1 ici et L3 plus L1 ici, est-ce que tout le monde est d'accord? J'ai bien un 0 ici, un 0 ici. Personne ne dit rien, j'imagine que vous êtes d'accord, hein, c'est ça? Je travaille par équivalence. La ligne 1, je la recopie. X plus 2y plus z égale 0. La ligne 2, je la recopie. Moins 4y plus z égale 0. Et la ligne 3, ben, je fais une combinaison linéaire. De telle manière que le coefficient en y, ça soit 0. Donc, est-ce que tout le monde voit que dès que j'ai mis des zéros ici, je dois trouver forcément, si cette ligne, je l'appelle L1', si cette ligne, je l'appelle L2', si cette ligne, je l'appelle L3', j'ai recopié L1', j'ai recopié L2', et je dois faire une combinaison linéaire de L2' et de L3' pour avoir ma 3e ligne. Quelle que soit la combinaison linéaire, n'importe quoi fois 0 plus n'importe quoi fois 0, ça fera toujours 0x, donc ça ne va rien changer. Là aussi, j'avais 0x. Et maintenant,
Moi, j'ai envie de dire, si je fais 8, si je fais L3' plus 2L2', ça a l'air de marcher. Parce que ça va me faire 8 plus 2 fois ça, 8 moins 8, ça va me faire plus 0Y. Et maintenant ici, je vais avoir moins 4 plus 2. Donc, moins 2Z égale 0. Monsieur, Oui. est-ce qu'on aurait pu faire, enfin, si on n'utilise que L1' et L2', est-ce que c'est bon ici? Qu'est-ce que ça... J'ai pas compris votre question. Si vous avez utilisé le L3', mais si on utilise le L1' et le L2', et pas le L3, ça marche aussi ou pas? Qu'est-ce que je fais de ça? Ben non, il faut absolument utiliser L3'. Mais en bas, vous n'avez pas utilisé le L1'. Non, mais il est déjà là. Je suis passé de ce système à ce système. Il faut que j'utilise les 3 lignes. L1', je l'ai là. L2', je l'ai là. L3', je l'ai là. Donc, c'est bon. Je n'ai peut-être pas compris votre question, en fait. Okay. Je dis pas que non, dans chacune... c'est moi, j'avais pas bien... Il ne faut pas que dans chacune des lignes, toutes les lignes soient utilisées. Mais il faut que dans mon nouveau système, c'est-à-dire, c'est ça un système, toutes les lignes précédentes soient utilisées. Et là, j'ai bien L1', j'ai bien L2', j'ai L3'. J'aurais pu faire ici, regardez, j'aurais pu faire ici plus 9 fois L1'. J'aurais pu le faire. Mais si je fais ça, je perds la faculté d'avoir un 0 ici, je perds le 0 ici. Donc, je ne travaille qu'avec la ligne au-dessus parce que ces 0 seront conservés. Mais monsieur? Oui. Pourquoi c'est L1' alors qu'il n'a pas changé? Oh bah, si vous voulez, je l'appelle L1, alors c'est la même chose. Hein. C'est parce qu'ici, j'ai appelé prime ce système. D'accord. Et maintenant, j'aurais appelé seconde s'il fallait aller plus loin. Mais bien sûr, vous avez raison. C'est parce que ça c'était le système, ça c'est le système prime et ça c'est le système seconde. Mais bien sûr, L1 égale L1' et L2' égale L2 moins L1. D'accord. D'accord? Oui. Est-ce que j'ai répondu à l'étudiant tout à l'heure? Je ne sais pas si j'ai convaincu. Parce que, donc je répète, c'est bon, d'accord. Toutes les lignes il faut se servir de toutes les lignes, donc il faut être très méthodique. Et c'est pour ça, si vous recopiez la première, vous triturez la deuxième, vous triturez la troisième, vous pouvez en oublier aucune. Si vous commencez à les mélanger, attention, il ne faut pas se tromper. Mais vous avez le droit de mélanger, vous avez le droit. Le tout, c'est que toutes les lignes soient recopiées. Bon, ben, qu'est-ce que j'en conclus? Ben, je refais au propre le système. X plus 2y plus z égale 0. Moins 4y plus z égale 0. Moins 2z égale 0. Est-ce que tout le monde est convaincu que sur un système 3-3, même s'il y a d'autres manières d'y arriver, puis on fera plein d'exercices avec d'autres manières, mais j'ai trouvé une méthode qui me permet de faire apparaître un 0 en x ici, un 0 en x ici, un 0 en y ici. Je me suis bien ramené, par la méthode de Gauss, à des combinaisons d'équations qui font que, à la fin, j'ai un système triangulaire que je résous en cascade. Je vais le réécrire. Hein. J'ai un système triangulaire qui permet une résolution en cascade. Est-ce que tout le monde se rappelle quand je l'avais fait en cours, ça? Enfin, j'avais fait 3 minutes de cours, hein. Il y a rien à dire sur Gauss. Hein. Ben, la ligne du bas, ben, elle me donne z égale 0. Moins 2z égale 0, donc z égale 0. Si z égale 0, maintenant j'ai 4y égale 0, donc y égale 0. Et puis si y et z sont égales à 0, ben x égale 0. Voilà, j'ai résolu mon système. Mais ça veut dire peu importe le coefficient devant x, y ou z, ça va être égal à 0 là. J'ai pas... désolé, je ne comprends pas votre question.
Ici, 1, 2, moins 4, moins 2, c'est ça que vous dites? Ouais. Ah oui, dans ce cas-là, oui, bien sûr, bien sûr. Parce qu'ici, vous avez 0, oui, oui, bien sûr. Bien Les sûr, 0, on pourrait les savoir depuis le début. Ah non. Ah non. Ah non, non. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Vous voulez dire, en voyant ça, vous saviez tout de suite x égale y égale z égale 0? Ah non, justement, je pense pas, mais je sais pas, j'ai l'impression que ça fait ça quand on regarde la fin. Ah non, 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 non. Enfin, dans cet exercice-là, oui, la solution, c'est x égale y égale z égale 0. Oui, oui. Mais à la place de 2 ici, mettez 3. On va le faire si vous voulez. Et ça change tout. On n'aura pas la même solution. Non, mais je vous crois. C'est pas grave. Attendez, vous me faites douter. Attendez, attendez. Est-ce que ce système a un système particulier? Peut-être vous voyez un truc que j'ai pas vu. Oh non, non. Oui, monsieur. Oui. Quand on fait les combinaisons linéaires, à chaque fois, on touche pas la partie droite de l'équation. Oui, c'est pour ça que je réfléchissais avec votre copain à l'instant. Effectivement, je vais toujours avoir 0 à côté. Mais c'est peut-être ça la question que oui, c'est parce qu'il y a 0, 0, c'était peut-être ça comme disait votre collègue. Effectivement, quand j'ai 0, 0, 0, est-ce qu'on peut attendez, j'essaie de le faire. J'essaie de trouver un contre-exemple. Oui, vous avez raison s'il y a une solution. Si le déterminant de la matrice n'est pas nul. Mais s'il est nul, je suis en train de chercher un contre-exemple. Et ça ne me vient pas là. Attends, comment je vais faire ça? On le voit pas. J'ai envie d'écrire un abrégé. Alors, ça anticipe un peu, j'ai envie de répondre. Ça veut dire, enfin, vous me dites si vous comprenez, parce que je n'ai pas fait le cours, on a juste fait une esquisse. Hein. Je suis en train de résoudre AX égale B avec B qui est égal à 0. C'est ça qu'on est en train de faire. Hein. Tout le monde comprend bien quand j'écris comme ça? Ça veut dire que ma solution X, ça sera l'inverse de A fois B. Et on voit là que ça fera 0 si la matrice A est inversible, si son déterminant est différent de 0. Mais peut-être je parle dans le vide là, tout le monde. Bon, je dis rien. Je dis rien, je sens que ça ne suit pas. On y arrivera avec les déterminants, on va mieux le voir avec les déterminants. Je ne sais pas sans déterminant comment je peux vous répondre plus précisément. Donc, effectivement, quand j'ai que des zéros, toutes les combinaisons linéaires vont me donner des zéros à droite. Tiens, je vais vous donner un contre-exemple. Regardez. Je fais x plus 2y plus z égale 0. Je fais x moins 2y plus 2z égale 0. Et je fais 2x plus 4y plus 2z égale 0. Si j'applique votre raisonnement, que les deux personnes qui viennent de parler ont fait, leur raisonnement consistait à dire, oh bah, x égale 0, y égale 0, z égale 0. C'est ça que vous me dites. Or, cette ligne, j'ai fait exprès, c'est la même que celle-là multipliée par 2. Donc, mon système... Ah oui, il y a une infinité de solutions, mais... Et voilà, et c'est là que je voulais en arriver. Et c'est ça que je voulais vous montrer avec déterminant, mais comme ça suit, voilà, je le fais d'une autre manière. Je recopie la première ligne, c'est x plus 2y plus z égale 0. Mais ça veut dire s'il a un déterminant. Moins 2y plus 2z égale 0. Et puis la troisième ligne, mais j'en ai pas. Donc finalement, j'ai un système de 2 équations à 3 inconnus. Est-ce que... Ben là, je vais avoir une infinité de solutions. J'ai moins d'équations que d'inconnus. Donc, je peux me trouver dans la situation où j'ai une infinité de solutions.
Mais c'est la seule solution. Soit c'est égal à, soit tous les coefficients ils sont égaux à 0, soit il y en a une infinité. Oui, mais quand il y en a, non, mais dans celui-là, s'il y en a une infinité, il se trouve que celui-là est aussi solution. Mais c'est pas le seul. Mais du coup, là, Ah oui. ce qu'on a dit, ça marche si à chaque fois le premier, enfin là on avait x, après on avait un x, on avait un moins x, mais en gros si, comment dire, si on avait eu 2x et après moins 2x, ça aurait marché pour le égal à 0. Et non, parce que là j'ai pris un exemple très simple. Enfin, je ne suis pas sûr d'avoir compris votre question, mais au lieu de mettre ici 2 fois la ligne 1, imaginez que je mets 3 fois la ligne 1 plus 8 fois la ligne 2, vous ne verrez pas que c'est une combinaison linéaire. Là, j'ai fait un truc très simple pour que tout le monde le voit. Ça, c'est 2 fois celle-là. Donc, je vois tout de suite que ma troisième ligne, elle ne sert à rien. Elle est égale à la première à un coefficient près. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, j'arrive à 3 équations, à 2 équations, 3 inconnues. Je ne sais pas si je suis clair. Si ici, j'avais mis une combinaison linéaire des 2 premières, ben c'est le même problème. Mon système de 3 équations n'était équivalent qu'à 2 équations. Donc oui, vous avez raison. Dans tous les cas, oui, dans tous les cas, ça, c'est solution. Mais il y en a peut-être d'autres. Et là, il y en a une infinité. Mais bien sûr, il est évident, on voit tout de suite que le triplet x, y, z égale 0 est solution. Mais quand on résout un système, si on vous demande de trouver une solution, ok, vous avez raison. Mais quand on demande de résoudre le système, il faut les trouver toutes s'il y en a plusieurs. Et quand le système est lié, c'est-à-dire quand une des lignes est combinaison linéaire des autres lignes, eh ben, ça ne marche pas ce que vous dites. Vous n'avez qu'une solution. Et pour ceux qui ça peut aider, ça veut dire que vous êtes dans un cas où le déterminant est nul. Mais bon, pour ceux qui ne comprennent pas, si vous ne l'avez pas fait assez l'année dernière, j'y reviendrai. Est-ce que je vous ai répondu, mademoiselle, là? Je ne sais pas, en fait. Oui, c'est bon. Donc, bon, voilà. En prudence, hein, c'est tentant de se dire, bah, c'est évident que x égale y égale z égale 0. Oui, c'est évident de voir que ce triplet-là est solution. Mais est-ce que c'est le seul? Alors, oui, si le déterminant n'est pas nul, mais on verra ce que ça veut dire. Donc, la seule manière, il faut aller jusqu'au bout, quoi. Il faut aller jusqu'au bout. Hein. Vous n'êtes pas... regardez, imaginez que dans le jeu de combinaison linéaire, j'ai pas moins de z, mais j'obtienne 0z. Je suis en train de changer. Hein. Attention, pour ceux qui ne suivent pas, je fais n'importe quoi. Hein. Imagine que j'obtienne 0. Ben, personne ne m'aime pas. 0z égale 0, ça marche quel que soit z. Est-ce que tout le monde comprend cet exemple que je viens de prendre là? Si j'arrive à 0 ici par malheur ou par bonheur, je ne sais pas ce qu'il faut dire, ben la solution, ce n'est pas z égale 0. C'est quel que soit z, ça marche. Donc, quel que soit z, je pourrais trouver y. Donc, quel que soit y, je pourrais trouver x. J'ai bien une infinité de solutions. Et oui, mais ça se ramène au cas où finalement, mon système était lié. Et je n'avais que 2 équations à 3 inconnus. Est-ce que ça s'éclaircit un petit peu pour les 2 personnes qui me disaient que c'était évident qu'il fallait trouver 0, 0, 0? Ça va mieux? Bon, très bien. Ben moi, j'ai terminé celui-là, s'il n'y a pas de questions, mais je ne voudrais pas aller trop vite. Hein. Bon, la recette, c'est de faire ces combinaisons linéaires. On va en faire plein. Hein. On va le prendre dans tous les sens. On va... Quelle heure il est? Ah oui, ça tourne quand même. Hein. Bon, allez, on passe. S'il n'y a pas de questions, j'efface tout. On passe au petit b. Pas de questions, j'efface. Alors, je recopie le système. Alors, attendez, c'est lequel? Ah oui, x plus 2y plus z égale 0. Ah, excusez-moi, je passe du coq à l'âne. Est-ce que j'ai pas eu d'infos pour savoir sous quelle forme avait lieu votre soutien? Vous avez des infos? En présentiel le jeudi. Ouais. 16-17. Ah, vous l'avez su déjà? D'accord, moi j'ai pas eu. Vous l'avez su quand?
Hier. Bah, pourquoi j'ai... Ah bon? En fait, Ah, mais le prof, il a envoyé un doc à remplir, enfin, un QCM, entre guillemets, je crois. Et on mettait l'heure où on voulait et tout. Enfin, D'accord. enfin, il y avait l'heure, en fait, il y avait l'heure de marquer, on disait si on venait ou pas, c'était pour ça. Enfin, c'était pas un mail basique. Ah oui, parce qu'en fait, ils ne savaient pas combien de... D'accord, bon, très bien. Bon, bah, écoutez. Et vous savez qui fait le soutien? Non, ça, vous le savez. Ça se trouve, c'est moi. Enfin, j'en sais rien, en fait. Bon, Aucune ça serait idée. bien que vous ayez notre prof. Bon, ben, c'est pas grave, c'est pas très grave. J'étais pas dans cette boucle, on verra bien. Alors, je recommence. X plus 2y plus z égale 0. X moins 2y plus 2z égale 11. Moins x plus 6y moins 5z égale moins 28. Voilà. Bon. Je vous rappelle que la première fois qu'on va écrire, il faut que, là je ne sais pas ce que j'aurai, mais là j'aurai 0 et 0. Hein. C'est ça l'objectif, hein. C'est ça qui nous guide. Alors moi j'ai l'habitude de recopier la première ligne, mais si quelqu'un veut que je recopie, tout à l'heure il y avait une demoiselle qui me demandait est-ce qu'on peut prendre une autre ligne, faire d'autres combinaisons, je fais ce que vous voulez. Voilà, on a un nouvel exemple. Moi je fais ce que vous voulez. Si personne ne dit rien, je prends la première ligne par contre, hein, mais bon, c'est pour faciliter le report. Mais... Bah, vaut mieux prendre la première ligne, vu qu'on a travaillé sur la première. Ah non, mais on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. Oui, mais on a plus de connaissances quand c'est la première ligne. Oui, on peut prendre la première. Je comprends pas pourquoi on a plus de connaissances. Pourquoi vous me dites Bah, ça? on sait déjà faire les calculs quand c'est la première ligne. Du coup, il vaut mieux prendre la première. Ça m'inquiète un peu ce que vous dites. Enfin, j'ai pas dû être clair. Ce système, regardez, cette ligne L1, L2, L3, on est d'accord, c'est équivalent à L2, L3, L1. Donc, si je recommence le raisonnement, je ne comprends pas ce que ça veut dire, ce que vous me dites. Si je ne fais même pas de combinaison, les lignes, je peux les mettre dans l'ordre que je veux, ça ne change rien. Je ne vois pas pourquoi la première, c'est moi qui décide laquelle est la première finalement. D'accord. Bon, si personne ne dit rien, je fais ce que vous me dites, je prends la première, mais je prends la première qui est ici sous les yeux, donc je fais x plus 2y plus z égale 0. Maintenant, à la place de la deuxième, et là, là par contre, une fois qu'on en a fixé un, je vous invite à avoir de la méthode. C'est-à-dire que c'est la deuxième qu'on triture pour mettre là. Parce qu'on pourrait se dire, je triture celle-là pour la mettre là, je triture celle-là pour la mettre là. Bon, on peut faire ça, bien sûr, mais c'est un coup à... si quelqu'un me demande de le faire, je le fais. Mais je vous invite maintenant à raisonner par ligne. Je prends la deuxième, je fais une combinaison soit avec la première que j'ai reportée, et là, à une demoiselle qui m'avait demandé tout à l'heure, soit avec celle que je n'ai pas encore reportée, mais je fais la combinaison qui fera impérativement apparaître en 0 ici. Si personne ne dit rien, moi je fais toujours avec celle qui est au-dessus, mais si quelqu'un veut que je le fasse autrement, je fais ce qu'on me dit. Hein. Est-ce qu'on peut faire L2 moins L1? Non. Oui, tout à fait. Donc, alors, ça veut dire qu'ici, j'ai recopié L1, et ici, je vais faire L2 moins L1. J'insiste, j'aurais pu faire L2 plus L3. Je le dis pour une personne qui m'avait demandé tout à l'heure. On fait L2 moins L1. Donc, x moins x, 0x, moins 2, 0y, 2 moins 1 plus z, égale 11. X moins x. Monsieur, ça fait pas 4y, moins 2y. C'est pour voir si vous suiviez. Non, je me suis planté, vous avez raison, bien sûr. Moins 2, ça fait moins 4. Bien sûr, je me suis trompé. Et plus 2, moins 1, ça fait plus 1. 11 moins 0, voilà. Et maintenant, l'autre. Impérativement, il faut que j'ai du L3. Ça, c'est sûr, je ne m'en suis pas servi. Après, je fais ce que vous voulez. Si personne ne dit rien, moi, j'ai envie de faire L3 plus L1.
Mais si quelqu'un me dit de faire L3 plus L2, je fais L3 plus L2. Hein, Alors, moins x plus x, ça va faire 0x. L3 plus L1, 6 et 2 plus 8y. Moins 5 plus 1, moins 4z égale moins 28. C'est bien moins 28, ouais, moins 28. Est-ce que je suis allé trop vite? Non? Non, c'est bon. Bah non. Alors, je continue par équivalence. La première ligne, je dois la recopier. Par contre maintenant, il ne faut pas changer l'ordre des lignes qui sont établies, hein, parce que je veux une matrice triangulaire supérieure. Donc, la première ligne, elle a des coefficients devant tous les inconnus. La deuxième ligne, elle a bien ici un 0, moins 4y plus z égale 11. Et maintenant, la dernière ligne, ça doit être une combinaison linéaire. Je vous laisse réfléchir de quoi. Je l'ai dit tout à l'heure, mais peut-être que en se trompant comme ça, si quelqu'un se trompe, ça peut nous aider à mieux comprendre. Une combinaison linéaire, je veux un 0 ici, plus un 0 ici, plus ou moins quelque chose ici. Alors, est-ce que quelqu'un... Donc ça, je l'ai appelé L1', ça, je l'ai appelé L2'. J'ai recopié. Hein. Alors, qu'est-ce que vous me proposez de faire? On peut faire L3 plus L2. Alors, je mets des primes, hein, mais bon, je peux l'appeler L3 aussi. Oui. Plus. Ah non, ça ne marche pas. Ou alors, je n'ai pas entendu. Peut-être on a été coupé. Vous pouvez répéter la combinaison? L3 plus 2 fois L2. Voilà, c'est ça. Je n'avais pas entendu. Non, je l'avais pas dit aussi. Comme il y a eu un petit bruit à un moment, parfait. Donc, votre collègue propose de faire L'3 plus 2 fois L'2. Bon, 0 plus 2 fois 0, ça fait bien 0. Donc, j'ai bien un 0 ici, je l'ai conservé. Heureusement que je ne l'ai pas détruit. Parce que si par erreur, vous aviez fait une combinaison linéaire en mettant la première, vous remettiez du x. Hein. Donc, on ne travaille qu'avec les lignes qui sont au-dessus pour préserver les zéros qui sont là. La combinaison aurait été bonne, hein, mais ça n'aurait pas été un système de Gauss. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ça plus 2 fois là. Donc, ça va faire 8 moins 8, ça fait 0, c'est ce qu'on vient de dire. Et ici, ça va faire moins 4 plus 2. Donc, ça va me faire en fait... attendez, je vais l'effacer. Finalement, c'est un moins 2z égale... Et là, ça me fait moins 28 plus 22, ça fait moins 6, si je ne me suis pas trompé. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. D'accord? Bon. Ben, ça avance. Hein. Alors maintenant, je vais l'écrire dans le... je vais écrire en bas. Alors, z égale 3. Z égale 3, je le mets au-dessus. Ça fait moins 4y égale 11 moins 3. Donc, 11 moins 3, ça va faire 8. Donc, y égale moins 2. Et je reporte en haut, mon inconnu c'est x, donc c'est x, plus 2 fois 2, 4, plus 3 égale 0. C'est bien un 0, oui, c'est un 0. Donc ça fait x égale moins 7. Monsieur, moi j'ai trouvé x égale 1. Ah, ben je me suis peut-être trompé. Hein. Je me suis peut-être trompé. X égale 1. Bon. C'est pédagogique, c'est pour voir si vous suivez. Vous savez que je me suis trompé. X, Y c'est 2, donc X plus 4 égale 2 fois 2, et Z c'est 3. Je ne comprends pas. Je cherche X. On a bien X,
plus 2 fois y. Vous avez trouvé y égale 2 aussi, hein? Oui. 2 fois 2, 4. Plus z qui vaut 3 égale 0. Moi, je trouve x égale moins 7. Comment J'ai vous trouvez trouvé là? y égale moins 2. Ah, d'accord, c'est peut-être là alors. C'est peut-être avant qu'il y ait un bug alors. Bon, on va recommencer, ça veut dire que je suis allé trop vite. Hein. Faut pas faire comme le prof. Hein. Alors, z égale 3, ça c'est sûr que c'est juste. Maintenant, moins 4y, c'était égal à 11 moins 3. Ça fait 8. Ah oui, ben oui, y égale moins 2. C'est là que j'ai fait un bug. Y égale moins 2. Donc ça fait x égale, ça fait x moins 4 plus 3 égale 0. Et on trouve x égale 1, c'est ça? J'ai cru que vous aviez dit moins 1. C'est ça? Tout le monde trouve ça? Enfin, vous trouvez ça, ceux qui étaient avec moi à Oui, l'instant? c'est 1, oui, Oui, c'est ça. On peut vite fait vérifier une équation. 1 moins 2, 3, ça fait 1. Moins 4, plus 3, ça fait 0. Ouais, ça a l'air de marcher. Bon, voilà, on pourrait... Moi, je vous invite... Oui, monsieur, j'ai testé et ça marche. D'accord. Et moi, je n'ai fait que la première, là, vite fait. Mais moi, je vous invite, si vous avez un problème de maths, où la première question, c'est résoudre ce système et que la suite du problème s'appuie sur la solution, passez 30 secondes à vérifier que votre solution est la bonne. Hein. Parce que ça serait terrible quand même qu'il y ait une erreur de calcul et que toute la suite de l'énoncé, vous vous plantiez à cause de ça. Donc, si vous avez plein de systèmes à résoudre, c'est pas très grave. Mais si tout un problème est conditionné par la résolution, ça vaut le coup de passer, je sais pas, 1 minute, 6 fois à vérifier. Quoi. Bon, voilà. Bon, très bien. Bon, on a fait celui-là. Donc, vous voyez, c'est ça la méthode de Gauss. Hein. Enfin, on va lever un peu le nez du guidon. Hein. J'ai fait apparaître ces 3 zéros-là. J'ai bien une matrice triangulaire supérieure qui me résout en cascade. Une seule inconnue ici, là 2 inconnus, puis là 3 inconnus. Ça, c'est... Alors que, vous avez vu, j'ai écrit 2 équivalences. 3. J'ai écrit 3 équivalences. Essayez de faire ça comme l'a fait votre copain qui était passé au tableau sur un 2-2. Sur un 2-2, je peux exprimer x ici, le mettre là, exprimer y, le mettre là. Bien sûr, c'est parfait. Hein. Bien sûr que si on ne se trompe pas, on arrive à la solution. Il n'y a aucun problème. Mais quelle galère! Au moins, je me rappelle, votre copain, il avait la volonté d'utiliser chacune des lignes. Le piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est de prendre ici, se dire que c'est mieux de l'injecter là, puis revenir à celle-là. Enfin, ça, c'est un piège où on peut réussir, bien sûr, mais on peut se tromper. La méthode de Gauss, c'est une méthode de combinaison de lignes qui a de la méthode, si je peux me permettre, c'est sans jeu de mots. Ça permet à la fin d'arriver à un système triangulaire supérieur où c'est archi simple de le résoudre en cascade. Bon, allez, j'arrête de bavarder. Enfin, sauf s'il y a des questions, bien sûr. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, c'est bon. Bon, bah écoutez, s'il n'y a pas de questions, on passe à l'autre. Je ne sais plus. Ah oui, alors on y va. 2x plus 7y moins 3z égale 8, moins 3x plus y plus z égale moins 4, x moins 8y plus 2z égale 4. Voilà mon système. Bon, maintenant on est un peu rodé, hein. On y va. Je recopie par exemple la première ligne. 2x plus 7y moins 3z égale 8. Maintenant, je dois faire une combinaison avec ma deuxième ligne pour que le coefficient soit égal à 0. Alors, je vais écrire. Hein. Ici, j'ai bien recopié la ligne 1. Qu'est-ce que je recopie à la ligne 2?
Il y a plusieurs manières de faire. Bon, on peut faire L2 moins 1. Ça marche pas. Si vous faites L2 moins L1, il va vous rester moins X ici. L2 moins L1, oui. vous aurez moins 5X. Et c'est pas ça, moi je veux 0. Hein. Deux fois L2 moins 3 fois L1. Tout à fait. Ou plus, ouais, ça. 2 fois L2 plus 3 oui, fois plus. L1. Parce qu'il y a déjà un moins. Hein. 2 fois L2 plus 3 fois L1. Bon, on y va. Tout le monde a compris le choix de votre collègue? Ben là, c'est sûr que j'ai 0x, hein, parce que je vais avoir moins 6 plus 6, 0. Donc, après, je vais avoir 2 fois 1 plus 3 fois 7, plus 23y. Je ne me suis pas trompé. 2 fois 1 plus 3 fois 7, ça fait bien 23. Et après, j'aurai 2 fois 1, 2, moins 9, moins 7z. Égal, et même, il faut faire la même chose, hein. Moins 8, ça va faire moins 8 plus 24, ça fait 16, égale 16, si je ne me suis pas trompé. J'ai bien fait apparaître un 0. Dernière ligne. Personne ne dit rien? On peut faire 2L3 moins L1. Parfait. 2L3 moins L1, ça marche très bien. Donc ça va me faire 0x plus, alors 2L3 moins L1, ça va me faire moins 16, moins 7, donc ça fait moins 23. Attendez, je verrai. Oh, il y a des chances, comme ça tombe juste, ça a l'air intéressant ce chiffre, mais je vérifie quand même. Moins 16, moins 7, moins 23. Et le coefficient en Z, ça sera toujours pareil. Ça sera 4 plus 3. Donc ça fait 7. Égale 2L3 moins L1, 8, moins 8, égale 0. Tout le monde est d'accord sur les combinaisons qu'on vient de faire? Donc, sur cette colonne, c'est gagné. J'ai bien fait apparaître ici des zéros. On continue. Alors, comment on continue? Comme on a fait jusqu'à maintenant, je recopie la première ligne. 2x plus 7y moins 3z égale 8. Je recopie la deuxième ligne. J'y touche pas, celle-là. 0x plus 23y moins 7z égale 16. Et je fais une combinaison linéaire de telle manière que j'ai 0x plus 0y. Quelle combinaison linéaire faut-il faire? L3 plus L2. Voilà. Alors, si je mets des primes, ça fait L'3 plus L'2. Ça va me faire 0. Donc celui-là, ça va faire 7 moins 7. Ça va faire plus 0z égale 16. Alors, c'est équivalent à quoi ça?
Mais il va pas y avoir une infinité de solutions. Une infinité de solutions? Non, elle n'a aucune solution. Il y a zéro solution. Ah oui, ok. Oui. Il y a zéro parce que ma dernière ligne, elle me dit que 0 égale 16. Impossible. Donc, pas de solution. Et là aussi, on verra que c'est parce que le déterminant de la matrice est nul. On aurait pu le voir beaucoup plus vite, mais bon, on n'est pas encore prêt à faire ça. À part un système de 2, certains avaient l'air de l'avoir compris la dernière fois, mais sur un système 3-3, c'est un peu plus compliqué. Enfin, on n'a pas fait le cours. Mais en tout cas, voilà, ce système n'a pas de solution. Et un système qui n'a pas de solution, enfin, j'enfonce le clou encore, hein. Un système qui n'a pas de solution, quand vous faites des substitutions de l'un dans l'autre et que vous arrivez à 0 égale 4, ben, si vous n'êtes pas très ordonné, si vous êtes sûr de vous, vous pouvez en conclure, il n'y a pas de solution. Mais moi, je suis sûr que vous allez refaire vos calculs parce que peut-être vous allez passer par un autre endroit, enfin, alors qu'en fait, il n'y avait pas de solution. Là, on ne peut pas se tromper avec ça. C'est hyper méthodique. Bon. Très bien. Ben, j'ai terminé par la méthode de Gauss. On a fait des systèmes de 2, on a fait des systèmes 3-3, et s'il n'y a pas de questions, on va revenir à des systèmes de 2 parce qu'il y a encore des petites choses marrantes à faire. Bon, je n'efface pas si quelqu'un avait une question dans quelques minutes. Donc, je passe à l'exercice 3. Et je résous le premier, 2 racines de x plus 3 racines de y égale 5, et 3 racines de x plus 5 racines de y égale 7. Bon, ben je vous laisse réfléchir. Est-ce que quelqu'un voit comment on peut faire ça? On peut élever au carré les deux équations. Ouais, mais vous aurez quand même du racine de x fois racine de y. Élevé au carré, c'est pas ça au carré plus ça au carré égale ça au carré. Hein. Il va vous manquer le double produit. Donc vous aurez des x et des y, mais il y aura encore des racines de x, racines de y. Vous êtes convaincu? Ah oui, d'accord, oui. Je le fais, sinon je le fais. Hein. C'est bon, vous voyez que ça ne peut pas marcher? Oui, oui. D'accord. Non, bah, en fait, bon, on va poser, on pose. On va faire un espèce de changement de variable. Moi, je pose grand X égale racine de X et grand Y égale racine de Y. Et on va résoudre en grand X, grand Y, puis on va revenir à petit x, petit y, qui sont les solutions qu'on attend. Donc moi, je vais dire que finalement, ce que je résous, c'est 2 grand X plus 3 grand Y égale 5, et 3 grand X plus 5 grand Y égale 7. J'applique toujours Gauss, donc ça fait 2x plus 3y égale 5. Je fais une combinaison linéaire, par exemple 2 fois la dernière ligne plus 3 fois la première, moins 3 fois la première, donc ça va me faire 0x. On a dit 2 fois celle-là moins 3 fois plus y, 2 fois celle-là moins 3 fois moins 1. Je refais au coche, je vais aller trop vite. Hein. 2 fois 3 moins 3 fois ça. 2 fois 5, 10, moins 9, ça fait bien 1. 2 fois 7, 14, moins 15, ça fait bien moins 1. Bon, a priori, je ne me suis pas trompé. Est-ce que vous êtes d'accord? Bon.
Je trouve y égale moins 1. Donc, ça veut dire que 2x est égal à 5 plus 3. Je trouve x égale 4. Je n'ai pas fait d'erreur. Est-ce que tout le monde est d'accord avec grand X égale 4 et Y égale moins 1? Non, c'est ça, oui. D'accord. Alors, je continue. Donc, comment je fais maintenant? On reprend les vraies équations. Non. Pardon, je n'ai pas entendu, désolé. On reprend? Je dis on reprend les vraies équations, enfin celles du Ouais, début. alors, allez-y, qu'est-ce que... Non, c'était juste une idée comme ça, mais je sais pas pour aller plus loin par contre. En fait, vous avez raison, il faut revenir. Mais notre point de passage, c'était ça. On remplace tout ça par ce qu'on a trouvé. Allez-y, dites-moi. Je sais pas, c'est bon. Hein. 2 fois 4 plus 3 égale à ça. Ah, Non, mais là, vous allez vérifier que ça marche. On peut le faire si vous voulez. 2 fois 4 plus 3 fois moins 1, ça fait 8, moins 3, ça fait 5. Et l'autre, je vais bien trouver 7. Mais moi, je veux petit x égale, petit y égale. Comment je passe de là à petit x égale et petit y égale? On remplace grand X par racine de X. Ouais, et donc, comment je trouve petit x alors? Ça fait racine de X égale 4. Donc, petit X égale... Vous dites racine de x égale 4 pour le premier. Donc X égale 16. D'accord. Qu'est-ce que vous faites? Vous élevez au carré des deux côtés, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, x égale 16. Vous avez envie de faire pareil pour l'autre? Racine de y égale moins 1. J'élève au carré. C'est ça que vous avez envie de faire? Je sens que vous avez senti le piège. Oui. Après, ça dépend, on résout dans les réels ou dans les imaginaires? Ah, c'est réel, c'est réel. C'est réel, d'accord. Très bonne question, c'est réel. Très bonne question. Donc ça veut dire que vous avez pigé qu'il n'y a pas de solution. Ce système n'a pas de solution. Je ne peux pas trouver. Le premier, ça va. Mais je ne peux pas trouver un nombre y tel que racine de y. Racine de y est positif. Donc ça ne peut pas être égal à moins 1. Ce n'est pas possible. Donc il n'y a pas de solution. Ce système n'a pas de solution. Pas de solution. Est-ce que tout le monde est d'accord? Du coup, c'était même pas la peine de calculer 4, mais j'ai fait exprès parce que c'était la bonne méthode. Mais voilà, dès que grand Y égale moins 1, c'est pas possible. Par contre, je change. Si grand Y était égal à plus 1, je change d'énoncé pour ceux qui ne suivent pas, si je mets grand Y égale 1, je trouve tout de suite, bien sûr, x égale, je vais écrire ici, x égale 16 et petit y égale 1, voilà. Mais bon, c'est pas ça l'énoncé que j'ai. Donc j'efface s'il y en a qui ne suivent pas bien. Et j'ai bien un moins 1 qui fait que je ne peux pas aller plus loin. Il n'y a pas de solution. On est tous d'accord? Oui. Très bien. J'efface tout, puis on passe à l'autre. Alors. Pourquoi ils ont inversé les y et les x. Bon, c'est pas très grave. 3 sur y moins 1 moins 1 sur x plus 2
égale 1/4. Non, excusez-moi, j'ai un reflet avec ma lame, c'est 3/4. Après, j'ai 5 sur y moins 1. Excusez-moi, je vais connecter. J'ai un éclairage de travers qui met. Voilà, je recommence. Donc 5 sur y moins 1 plus 3 sur x plus 2 égale 29 douzièmes. Bon. Comment on fait? Est-ce qu'on ne pourrait pas déjà définir des valeurs de x, y qui seraient impossibles? Parce que c'est un dénominateur. Ah oui, vous avez tout à fait raison. On va voir si ça nous sert. Je sais que forcément y ne sera pas égal à 1 et que forcément petit x ne peut pas être égal à moins 2. C'est à ça que vous pensiez? Oui. Vous avez raison. Je mets ça dans un coin. En même temps, comment je fais? Bah, bon, si personne ne dit rien, on va poser, on va faire une espèce de changement de variable. Si je mets au dénominateur, on va poser, je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis dans l'autre sens, x égale 1 sur x plus 2 et y égale 1 sur y moins 1. Du coup, le système que je dois résoudre, alors pourquoi ils ont mis les y? Je n'ai pas compris pourquoi ils mettent les y avant. Bon, on va les changer après si ça nous perturbe. Donc, ça me fait 3y moins x égale 3/4 et 5y plus 3x égale 29 douzièmes. Bon, sauf si ça vous perturbe les y et les x, vous voulez que je mette dans le même sens ou on s'en moque, on a compris le principe? Personne ne dit rien? Bon, je fais dans ce sens-là alors. Hein. Donc ça fait 3y moins x égale 3/4. Et ici, il faut que je fasse apparaître 0y. Donc il faut que je fasse une combinaison linéaire. Et la combinaison linéaire, ben, ça va être quoi la combinaison linéaire? « 5L1 moins 3L2 ». C'est ça. Par exemple, 3L2 moins 5L1. Ou bien sûr, 5L1 moins 3L2, ce qui est pareil. Hein. Si on change tous les signes, c'est bon. 3 fois 5, bref, 0y. Maintenant, 3L2 moins 5L1, donc ça va faire 3 fois 3, 9, plus 5. Donc plus 14x. 9. Plus 5, c'est bien 14, oui, c'est ça. X égale, alors là, je vais l'écrire, c'est un coup à se tromper, sinon. 3L2, donc ça fait 29 quarts moins 15 quarts. Et 29 moins 15, ça peut pas, ça fait 14 quarts. Bon, ça fait 7 demi. Je trouve 7 demi. Bon, il y a le 14, si je n'ai pas fait d'erreur. Vous êtes d'accord avec mes valeurs? Oui. Parfait. Bon, bah, c'est équivalent, je continue. Donc, j'ai bien 3y moins x égale 3/4. Et ici, j'ai 14x égale 7 demi. Donc, ça me fait x égale 1/4. 14 fois... Ouais, c'est ça, x égale 1/4.
Si je ne me suis pas trompé, bien sûr. Donc, j'ai toujours x égale 1/4, ça c'est celui que je viens de trouver. Il faut que je trouve y. Donc 3y est égal à 3/4 plus x, donc plus 1/4. Donc ça me fait 1. Donc y égale 1/3. Pas de questions? Maintenant, j'ai moins de problèmes que tout à l'heure, parce qu'il n'y a pas de problème, est-ce que c'est positif, négatif, je résous. Là, j'ai exprimé grand X en fonction, j'ai trouvé grand X et Y, donc si grand X est égal à 1 sur X plus 2, moi je veux exprimer petit x en fonction de grand X, donc bon, j'écris équivalent, mais donc 1 est égal à petit x grand X plus 2 fois grand X. Vous êtes tous d'accord? Plus 2 fois grand X. Et moi, ce que je cherche, c'est petit x. Donc, petit x grand X, c'est bien 1 moins 2 grand X. Donc, ça veut dire que petit x, c'est 1 moins 2 grand X divisé par grand X. Et j'avais y qui est égal à 1 sur y moins 1. Ça, c'est équivalent à 1 est égal à petit y grand Y moins grand Y. Je cherche petit y, donc ça veut dire que petit y grand Y est égal à 1 plus grand Y. Donc ça veut dire que petit y, c'est 1 plus grand Y sur grand Y. Alors, petit x, ça sera 1 moins 2 fois, je ne sais pas si je le fais de tête, allez, 2 fois 1/4, ça va faire 1 moins 1 demi. J'ai fait 2 fois 1/4 divisé par x. Et ici, c'est 1/4. En fait, le 4, je le fais passer en haut. Donc, ça fait 2. Et pareil pour petit y, ça fait 1 plus 1/3. Tout ça divisé par 1/3, ça revient à multiplier par 2. Donc ça fait 4/3 multiplié par 3, ça fait 4. Voilà. Donc j'ai trouvé que ma solution, on va vérifier en cas sur une équation au moins, c'est si j'écris ici, pour laisser le calcul en bas, je trouve x égale 2, y égale 4. Bien sûr, je n'ai pas le problème qu'a soulevé votre... C'était intéressant qu'il se pose la question. Hein. Effectivement, je n'ai pas y est égal à 1 et je n'ai pas x égale moins 2. De toute façon, comme je le faisais dans l'autre sens, je ne pouvais pas tomber là-dessus. Parce que je résolvais un système. Mais bon, on ne pouvait pas le voir tout de suite, ça. Donc, j'ai trouvé x égale 2, y égale 4. Je vais peut-être vérifier que... Allez, j'efface ici. Je pense que ça, tout le monde l'avait compris. Je vais juste vérifier que je ne me suis pas trompé. Hein, parce qu'on peut se tromper. Hein. Ça fait 3. Petit y, ça fait 4 moins 1, ça fait 3 sur 3. Moins 1 sur 2 fois 4. Ça fait 4 quarts moins 1 quart, ça fait 3 quarts. La première équation est vérifiée, je fais la deuxième. Ça fait 5 divisé par 4 moins 1, donc ça fait 5/3, plus 3 quarts. 5/3, ça marche. 4 fois 5, 20, ça fait bien 29/12, ça marche. Voilà, donc la solution, c'est x égale 2, petit y égale 4. Est-ce que ça va ou est-ce que j'ai un peu trop accéléré là? Moi, j'ai pas bien compris ce que vous avez fait du résultat du grand X pour la ligne du bas et pour grand Y aussi. En fait, je suis arrivé à ça sur grand X et grand Y. Oui. Le changement que j'avais fait c'était ça. Donc, ici, quand j'ai calculé ce que j'ai voulu faire,
c'est exprimer, ici j'avais exprimé grand X et grand Y en fonction de petit x, petit y. Maintenant, j'ai fait le contraire. J'ai exprimé petit x en fonction de grand X et petit y. Et j'ai mis tout le détail, peut-être on aurait pu le faire plus vite, mais voilà, j'ai voulu montrer tout le calcul, quoi. Donc, et maintenant que je connais grand X, grand Y, ben, j'applique petit x et petit y avec cette formule en donnant à x et y les valeurs que j'ai trouvées en résolvant ce système. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, je peux effacer? Oui, c'est bon. Alors, bon, écoutez, il est 27 chez moi, 26. On va pas le démarrer, je vais pas, on reste, voilà, j'en fais pas d'autres. Et sinon je vais vous faire dépasser la demi et vous serez pas content. Si vous avez des questions, j'y réponds dans les 3 minutes qui restent, sinon, ben, je vais vous laisser aller déjeuner. Vous avez des questions? Pas de questions? Bon, ben, écoutez, je vous souhaite un bon appétit et je vous dis, je sais pas quand, si ça se trouve, c'est moi qui fais le soutien demain, je sais pas, on verra. Sinon, dans le pire des cas, on se voit vendredi. Je vous souhaite un bon déjeuner puis une bonne journée. À bientôt. Merci.